C'est l'heure des news d'ici et d'ailleurs. On file rejoindre David au Japon pour ne rien rater des tendances actuelles et il se trouve qu'il a visité pour vous le Sri Lanka Festival, un événement qui se tenait en plein cœur de Tokyo et permettait de découvrir la nourriture sri-lankaise ainsi que la culture du pays. On se retrouve juste après pour les dernières actus. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, pas loin du quartier d'Harajuku, et je vous emmène au Sri Lanka Festival. Nous sommes juste à côté du grand parc de Yoyogi-Koen et ici, toute l'année, il y a toujours plein de festivals dédiés à la culture de nombreux pays. Donc c'est super pour ces pauvres Japonais qui ont tellement peu de vacances qu'ils ont rarement l'occasion de visiter plein de pays. Donc aujourd'hui, c'est le festival du Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est une île d'à peu près 22 millions d'habitants qui se situe au sud-est de l'Inde. Derrière moi, il y a la grande scène principale sur laquelle s'enchaînent les spectacles de danse du Sri Lanka. Mais bon, je ne suis jamais allé au Sri Lanka et je ne m'y connais à peu près rien. Donc sur ce coup-là, je ne pourrai pas vous donner plein d'informations sur les costumes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était superbe à regarder, notamment en raison de la beauté de ces vêtements traditionnels. Il y a aussi beaucoup de boutiques dans ce festival. On peut notamment y acheter des tonnes d'épices car le Sri Lanka, que l'on connaissait avant sous le nom de Ceylan, a toujours été très réputé pour la qualité de ses épices. Donc ici, il y en a des centaines. Et l'autre chose qui a fait la réputation de Ceylan, c'est le thé. C'est pour ça qu'ici, il y a des dizaines de variétés. Bien, on passe à la dégustation de plats du Sri Lanka. Il y a tellement de choses que je ne connaissais pas, ça a été difficile de choisir. Je commence avec du kotu roti. Alors comme vous le voyez, ça ne ressemble pas du tout à un rôti de porc. En fait, c'est une spécialité qui est faite à base d'une sorte de pain local qui ressemble à de la pita et que l'on coupe en plein de tout petits morceaux. Et ensuite, on ajoute des tonnes de choses. Là, entre autres, de la viande de poulet, de la viande de bœuf, des œufs, des oignons, des légumes et bien sûr plein d'épices. C'est délicieux. Ensuite, moi, je suis très dessert, mais le Sri Lanka, pas trop. Mais j'ai quand même réussi à trouver des trucs à peu près sucrés. Alors d'abord, ça, Idiyappam. Non, vous ne rêvez pas, tout autour ce sont bien des nouilles faites à base de farine de riz, mais à l'intérieur c'est quand même assez sucré car il s'agit d'un mélange de noix de coco et de miel. Et à côté, Wattayappam, cette fois c'est un flan fait à base de lait de coco, de cannelle et de sucre et au-dessus ce sont des noix de cajou et là par contre c'est beaucoup plus sucré. Voilà, très intéressant ce festival et pas trop surpeuplé pour une fois. Je pense qu'un de ces jours, j'irai faire un tour au Sri Lanka. Allez, à plus. Ciao.